Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle de l'immigration et de la crise du logement au Canada. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, la migration internationale augmente au Québec, contrairement à l'Ontario et à la Colombie-Britannique, où elle diminue. Cette hausse au Québec de 105 000 nouveaux arrivants entre janvier et juin 2024, en seulement 6 mois, pourrait aggraver les tensions du marché locatif qui est déjà sous pression. En comparaison, l'Ontario a accueilli 207 656 immigrants, malgré une baisse de 18 % et la Colombie-Britannique, 79 856, qui est une diminution de 12,7 %. Cette dynamique, amplifiée par une demande croissante de logements, notamment chez les jeunes qui préfèrent louer, impacte beaucoup le marché. Ma première question, David, est-ce que tu crois que la crise du logement au Québec est entièrement, pour ne pas dire complètement, attribuable à l'immigration de masse? OK. Excusez, tu m'entends? Ben là, je t'entends, là. OK, non, ça va pas bien. Depuis tantôt, je suis muté. Ben non, pour répondre à ta question, c'est non. C'est sûr que c'est pas que ça, là, on s'entend. C'est attribuable à plusieurs facteurs, mais c'est sûr que c'est ce qu'après ça, c'est un des facteurs qui serait le pris en compte mettons, en pourcentage, c'est celui qui l'est le plus. Peut-être, mais c'est sûr que ça n'aide pas, ça, c'est sûr et certain. Là. Fait que c'est sûr que ça a un gros impact sur les logements. Là. Puis je trouve ça vraiment, moi, je suis vraiment pour l'immigration, là, mais il faut être capable d'accueillir les gens. Ça, c'est vraiment important. Là. Si tu n'es pas capable d'accueillir le monde, ça ne sert à rien d'accueillir des nouveaux arrivants. Les autres, ils ont des rêves, ils arrivent ici, puis finalement, ils se retrouvent, sont plus mal pris que avant de partir chez eux, que déjà, ça allait sûrement pas bien dans leur pays. Là, Exact. Mais c'est ça, je pense que c'est pas que ça, mais c'est sûr que ça peut avoir un gros impact. Donc, j'ai choisi un article de Radio-Canada qui était intéressant, qui parle justement de l'immigration et la crise du logement. Donc, certains estiment que les taux d'immigration records au pays sont responsables de ce phénomène, mais des experts n'en sont pas si convaincus. Ouais. Donc, entre autres, ce qui pourrait faire en sorte que le marché est si hot, là, si on veut, c'est les taux d'intérêt élevés, l'augmentation des coûts de construction, ainsi que les bureaucraties municipales qui peuvent ralentir ou bloquer les mises en chantier. OK. Et la semaine prochaine, on va regarder un article où ce que la Ville de Montréal va donner un délai de maximum 120 jours pour avoir un permis de construction. OK. Ce qui est une très bonne idée. On va parler de ça. Donc, ça, oui, les bureaucraties municipales, ça fait très, très mal. Oui, exactement. Ça, non, c'est clair. Là. Si les gens n'ont jamais essayé de se buter à ça, c'est quelque chose. Exact. Donc, il y a une idée qui circule que je voulais regarder, c'est la raison pour laquelle on regarde cet article, c'est qu'on peut déterminer le nombre d'immigrants reçus chaque année au Canada en fonction du nombre de logements disponibles sur le marché. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée? Tu veux dire d'accepter un nombre d'immigrants en fonction de la disponibilité des logements? Des logements, c'est ça. Donc, check, si tu as plus de familles qui entrent que des maisons pour elles, ça va faire augmenter les prix de logement. Donc, mais ce qu'on doit faire, c'est définitif. Je veux dire, ça serait un minimum. Tu ne peux pas créer des gens et les mettre dans la rue. Là. Exact. Et c'est ça l'affaire. Non, tu ne les aides pas, ces gens-là. By the way, j'ai entendu, pas que j'ai entendu là, sur YouTube, je pense que c'est même Radio-Canada ou quelqu'un d'une média qui est reconnu, parlait du fait qu'il y a beaucoup les maisons funéraires sonnent l'alarme qu'il y a des coffins, c'est quoi en français?
Des cercueils. Des cercueils avec des gens, malheureusement, là, obviously, qui sont envoyés en Inde. Il y a un gros Envoie des cadavres en Inde? tendance, les immigrants indiens, ils se suicident dans la dernière année Ah ouais. en grand nombre, désillusionnés par le rêve canadien après avoir dépensé des Ah, mais millions de ça dollars. n'a aucun bon sens. La personne dans son pays, elle laisse tout ça. Tu sais, elle laisse Elle laisse tout ça, sa puis arrive ici patrie. pour T'imagines comment il payer. ne faut pas que ça aille bien dans son pays pour qu'elle s'en aille au Exact. Canada en espérant d'une vie meilleure pour ses enfants, souvent. Tu arrives ici, tu vis dans la rue, ça n'a aucun bon sens. Là. Tu sais, on ne peut pas faire ça. Tu sais, parce que chaque individu, là, tu sais, j'ai écouté le podcast de Boucard Diouf là, puis, avec J.R. Alain. Là. Puis, tu sais, chaque personne, individu, elle a une histoire. Puis, c'est pas que. C'est une personne qui a des rêves, qui a des attentes. Puis là, tu arrives ici, puis tu détruis un peu sa vie, encore plus. Là, parce que, tu sais, comment tu peux te retourner de bord après ça? Tu as 2 enfants, exemple. Puis, mais tu sais, encore là, je suppose qu'ils accueillent, hein, les immigrants. Tu sais-tu, toi, Dragoche? Ils font quoi avec les immigrants qui n'ont pas de logement? Ils accueillent où? Dans des camps? Ou... C'est ça que c'était mon point. Donc, Ouais. tu arrives ici et si tu as l'énergie de, man, je dois le dire, là, de devenir un esclave pour le gouvernement, là. C'est très simple pendant 10, 15, 20 ans. Là, ben là, ça dépend où est-ce que tu habites, mais si tu habites à Toronto ou à Vancouver, tu peux regarder sur Realtor, là, il y a des lits qui se louent entre 800 à 1600 $ canadiens. Juste le lit. Wow. Juste le lit. Ah ouais. Puis tu es avec 8 ou 12 ou 15 dans le même appartement ou même maison. Là. Ah ouais. C'est ça ton rêve canadien. Tu laisses tout là-bas, tu arrives ici pour étudier ou peu importe comment, la façon c'est vraiment c'est souvent des étudiants. Passe, ça, et je l'ai trouvé l'article. Je vais te le montrer. Ça, c'est une... Voilà. Mais c'est sûr que, tu sais, Trudeau, en tout cas, il y a vraiment... Et c'est le 25 septembre 2024, là. Ah ouais. C'est pas il y a 3 ans, là. Wow. Okay? Donc, check ça. Rising suicides among Indian students in Canada. So, students, j'avais oublié, c'est pas juste des immigrants normaux, là. C'est des étudiants qui viennent ici, là. Des étudiants immigrants indiens qui se suicident, il y a une augmentation. C'est ça qui est écrit. According, c'est ça, c'est Canada, le pays... L'expérience, là, experiences around 4,500 suicides annually. Fait qu'il y aurait 4500 suicides annuels au Canada. Au Canada d'étudiants indiens. Hey, ça n'a aucun bon sens. C'est grave, là. Ces gens-là viennent ici. Mais je sais à quel point ils sont au bout du rouleau, tu sais, pour qu'ils... Non, ça n'a aucun sens de faire ça. Là. Puis ça, c'est Trudeau, là, tu sais. Exact. Non, mais même lui, il l'a admis, tu sais, finalement, il y avait trop d'immigrants, là, tu sais. Qu'on est capable d'accueillir. Mais c'est tout le temps ça, il faut avoir l'infrastructure, tu sais. C'est pas une histoire d'être contre ou pour, c'est une histoire de... Moi, je trouve ça correct, l'immigration. S'il n'y avait pas d'immigration, notre population serait vieillissante. Là, les Québécois, par exemple, on fait pas assez d'enfants. C'est vrai, ça. Puis après c'est la raison principale pour laquelle ils font de l'immigration. Après ça, dans les usines, il n'y a aucun Québécois veut travailler dans les usines. Puis ou ramasser des fraises. Ou ramasser des fraises. Il y a des travailleurs ailleurs dans le monde qui sont prêts à le faire. C'est ça. C'est correct. À Saint-Eustache, je connais ça parce qu'il y a beaucoup de champs, là. Puis l'été, c'est plein d'immigrants. Là, par exemple, Olibel, à Saint-Esprit, là, c'est que des... Moi, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup d'immigrants qui travaillent là. Tu sais. Il n'y a pas grand Québécois qui sont prêts à aller travailler là. Oui, exact. Il y en faut les carnivores qui mangent une longe de porc sur le barbecue l'été. Elle vient pas de nulle part, ta longe de porc. Bref, il y en faut des travailleurs. Fait que, moi, je trouve ça correct, mais pas capable de les accueillir. Sinon... mais c'est sûr que ça a un gros impact, c'est des logements. Il y a beaucoup d'autres facteurs, mais c'est un des gros facteurs pour moi que ça impacte beaucoup. Là. Puis le problème, c'est que c'est les logements pas chers qui viennent chers aussi. Parce que les logements très chers, pas abordables, à louer, c'est pas des immigrants qui vont aller chercher ça. Non, exact. C'est ça. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent. Des fois, il y a des Français de France qui arrivent des fois... Et les autres ont peut-être plus d'argent que d'autres immigrants qui arrivent d'ailleurs dans le monde. Là. Mais c'est vraiment grave là, ce qui se passe. Exact. Et comme moi, je suis immigrant. Ouais. Donc, la façon que c'était fait avant, c'est extraordinaire. Mm-hmm.
Parce que tu sais, je suis arrivé puis j'ai été. Moi, j'aime beaucoup le Québec. Là. Je sais que maintenant j'habite en Alberta, mais j'aime beaucoup le Québec et les Québécois. Et je suis très reconnaissant. Ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Mais le point, là, puis on passe après, là, mais le point principal, c'est que les gens qui arrivent ici au Canada, là, on parle du Québec, qui arrivent au Québec, ne sont pas aussi bien traités que moi je l'ai été. Ouais. Et ma famille. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, ouais. Mais en fait, il arrive ici. Mais là, je me demande, c'est quoi le processus exact? Qu'est-ce qui arrive? Et toi, tu arrives, tu n'as pas de logement. T'en vas où? Au début, c'est comme il y a des sponsors. Nous, on n'a pas eu, là, parce qu'on est arrivé avec des moyens pour acheter une maison, mais il y a des sponsors où ce que tu restes quelques semaines, quelques mois. Okay. Après ça, il y a des organismes à but non lucratif et tout ça. Mais ça, c'est de base. Ça, c'est pour pas que tu gèles l'hiver, là. Ouais. Puis que tu as une coupe de mac and cheese, là, pour pas mourir de faim. Ouais. Tu sais, c'est pas l'image du Canada. C'est pas bien représenté. Non, ça n'a aucun sens. C'est à l'envers. On avait un système d'immigration qui était l'envie mondiale. Tout le monde voulait avoir l'immigration comme le Canada. Tout le monde. Le Canada grandissait sainement avec des immigrants, mais sainement. Parce que moi, c'est ça que j'ai été élevé à Saint-Eustache. C'était la bonne méthode. Mais c'était une méthode. C'est la meilleure méthode, là. Que dans le fond, ça impactait. Parce que ça nuisait pas. Tu ne veux pas nuire aux immigrants. Tu sais, si tu fais venir des immigrants, tu as envie que ces personnes-là s'enrichissent dans le pays puis qu'ils s'intègrent. Exactement, qu'ils s'intègrent. Tu as envie de s'intégrer, il faut qu'ils aiment la culture. Voilà, apprendre la culture. Moi, j'ai appris la culture québécoise. C'est ça, mais si tu arrives ici puis que tu es reçu comme de la merde, tu n'as peut-être pas envie de t'intégrer que ça. Exact. Puis quand la personne te dit « Ouais, c'est sûr, t'es payé 20$, tu sais, c'était quand même chanceux parce qu'il y en a encore de 12, 13, 15 là, pour les immigrants, malheureusement, même peut-être de 10, 11. Là. Mais disons que t'es payé 20$, là, tu réalises que va falloir que, littéralement, il va falloir que tu vis dans un lit avec d'autres personnes. Ouais. Non. Tu sais, j'imagine l'immigrant qui arrive ici qui est comme « Yes, le Canada ». Ah, mais c'est sûr, dans sa tête. Land of the free, the best in the world, Canadian dream. Le passeport canadien, c'est le meilleur, puis nanana. Devenir riche, là, tu sais, puis finalement, t'arrives ici, puis tu te rends compte, finalement, c'est les banques qui ont tout. Voilà. et les amis des banques. Ouais, c'est ça, exact. Comme dernièrement, il y a un contrat même qui a été donné à une compagnie. 2 milliards de dollars pour faire un Internet par satellite. OK. Et juste pour dire comme ça, là, le sujet, là. C'est quoi, c'est 2000 quoi? 2 milliards. Ah, 2 milliards. 2 milliards de dollars pour un projet de... Qui veut faire ce projet-là? C'est un ami de Justin Trudeau. OK. C'est un ami qui a eu 2 milliards quand avec ces 2 milliards... Même pas. C'est que Elon Musk a répondu sur X. Ah ouais, ben là, avec moins d'un milliard, il aurait acheté Starlink pour tout le monde. Là, il donne 2 milliards, puis la technologie n'est pas là, il n'y a personne qui est installé nulle part. Ça prend 10 ans, puis rien ne va se faire, puis c'est tout. C'est dégoûtant, là, ce qu'ils font. Ouais. Mais c'était privé, là. Ça allait être financé par le gouvernement, tu veux dire? Ou? Satellite, je vais le faire maintenant. Ça allait être financé par le gouvernement? Oui, exact. Check. OK, c'est ça. Eh ben oui. Puis tu as Starlink à côté qui est déjà prête, qui ont 2000 satellites. C'est ça. Exact. C'est ça mon point. À place de prendre là, à mon chalet, là, ça va bien en tabarnouche. Mais non, mais là, ça n'a aucun sens. Tu sais, Elon Musk n'a pas demandé, je ne sais pas s'il y a eu des subventions. Là. Ah, non. Lui, il a dit, premièrement, il ne faudrait pas avoir aucune subvention. Ouais, c'est ça. Pour ce genre de choses. Non, ça a aucun Deuxièmement, si le premier ministre a été imbécile pour donner des subventions, mais au moins, achète de quoi? Qui existe. Achète de quoi? Check ça. On est à côté de la track, mais pas tant que ça. Parce que c'est la manière, c'est la même merde qui a été amenée dans l'immigration. C'est la même façon de penser. Il y a déjà un produit qui existe, puis c'est Starlink. Là. Eh oui, Starlink. Mais ça marche partout au Québec, Starlink. Partout au monde. 140 $. Oh oui, je sais, oui. 200 MB. Et les gens me disent, moi, je ne l'ai pas, mais il y a des gens qui l'ont. Ils me disent, c'est incroyable la fiabilité. On l'a, tu as l'impression d'être plus fiable que sur du fil. Là. Il n'y a aucun ralentissement. C'est incroyable. Tu le mets n'importe où. 200 MB. 140 $ canadiens par mois. Ah, ben là, ça, c'est une grosse crosse. Ça passe parce que... Ben oui, check. Check. 2.5 billion to build satellite for better internet access in remote areas. Donc, bizarrement,
Et puis Elon Musk a répondu 1 milliard et je couvre. Je crois qu'il a dit il faudrait juste regarder. Là, on ne va pas faire ça de la journée Il au dit, complet, mais donne-moi 1 il a milliard, puis je répondu m'occupe de ça. oui, 1 milliard et je fais le double des remote areas. Mais Chris, il a accès aux fusées, est-ce qu'il envoie les satellites? On comprend Puis bien. check ces imbéciles-là, ils donnent 2,5 milliards Mais c'est-tu fait ou... à des amis, parce que c'est un ami qui a eu ça, là, obviously. Mais c'est-tu fait? Et... C'est sûr que c'est fait, ça? Oui, c'est fait, man. Mais voyons donc. Ouais. Telsat. Ça s'appelle Telesat. Très simple. Check. Copy. Boom. Ouais. Telesat. Global Satellite Operators. C'est celui-là. OK? Fait que eux, ils ont eu 2,5 milliards pour... Ah, ben t'as vu, au moins, avec l'argent, ils ont financé un beau site Internet. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air cool. Ah, ben, il a l'air cool. À 2,5 milliards, j'espère bien que le site Internet, il est beau. Voilà. Check ça. Ça paye sur le bouton, puis ça va vite, là. C'est excellent. Des belles photos. Un beau layout. Extraordinaire. C'était tout un deal, ça, 2,5 milliards. Ouais, c'est un deal pour lui. Ben, c'est ça. OK? Donc, ça c'est juste un petit exemple, là. Puis là, après, ça, c'est le même gars qui a fait venir 600 000 immigrants au Québec, là, puis qui a dit Oh my God. Oh my God. Check, il dit, Trudeau said Ottawa-based Telesat will invest 4.5 billion back into the Canadian economy through research and development. Oh my God. On fera ça dans 3 ans, voir où ce qui est rendu Telesat. Puis, il ne devrait juste pas avoir de subvention, ça n'a aucun rapport. Non, c'est sûr, là. Tu ne peux pas avoir de subvention, là. Ça ne sert à rien, les subventions. Fais juste faire l'inflation. Ouais, c'est ça. Puis détruire la vie des mondes. Mais dans la culture, moi, je trouve que c'est bien parce que, mettons, au Québec, c'est vraiment difficile, tu sais. C'est important pour promouvoir la culture québécoise, je pense, ou canadienne. Oui. Parce qu'on s'entend, on est en train de se faire un peu avaler aussi par la culture américaine à cause des Netflix et tout. Là. Il y a certains domaines, moi, que je ne suis pas contre parce qu'en plus, tu sais, ils ont moins en moins d'argent, puis malgré l'inflation, parce qu'il y a moins en moins de gens qui écoutent la TV, exemple. Exact. Il faut qu'ils fassent les mêmes épisodes avec moins d'argent que le 10 ans, mettons. C'est vrai. Fait que ça, mais je comprends ce que tu veux dire, par contre, pour les subventions. Oui, moi non plus. En fait, moi, je suis contre les subventions. Moi, je suis pour un gouvernement petit. Mais pour la culture, mettons. Pour pas... Attends, je m'en viens. Okay. Pour pas qu'il puisse détruire les gens. Parce qu'un gouvernement, ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Là, okay? C'est pas une conspiration. Là. Le gouvernement va toujours rendre la population esclave. C'est toujours comme ça. Que ce soit une monarchie ou un gouvernement, avec le temps. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à la liberté d'expression. OK? Freedom of speech. Parce que si on parle, on peut faire changer les choses. Maintenant, ce qui a fait Trudeau avec le Online Harm Act et le censorship, c'est que tu ne peux plus rien dire. C'est comme ça que les communistes font. Donc, c'est très simple, on le sait. C'est pour ça que c'est important d'avoir un petit gouvernement où ce qu'on paie des taxes pour que le gouvernement finance les infrastructures, les écoles, l'armée, les routes, les autoroutes. C'est toutes les choses qu'on ne peut pas se mettre ensemble comme communauté et bâtir. OK? C'est juste ça. Le reste, le gouvernement, il faut qu'il décollisse. Ensuite, pour la santé au Québec. Moi, je suis quand même pas pour la santé gratuite au Québec. Oui, non, santé aussi. Là. Ouais. Ça peut être inclus la santé. Oui, exact. OK, parce que moi et toi et 15 autres personnes à Repentigny, probablement qu'on n'aurait pas les moyens ou les contacts de bâtir un hôpital. Là. Un hôpital international comme là, de haute gamme. Là. OK, donc c'est sûr que ça prend le gouvernement pour faire ça. Tu verrais-tu que il y a des ports dans la compagnie de satellites? Là, ben oui, ça doit. Mais... C'est sûr qu'ils vont acheter des ports. C'est sûr. Ça c'est des délits d'initiés qu'ils font. Là, puis, là, ils te shame toi parce que t'as osé dire quelque chose qui n'est pas approuvé par le gouvernement. Ah ouais. Anyway. Ça, c'est notre sujet avec ce qu'ils ont fait. Anyway, avec ce que tu pensais, tu continuais. Oui. Et dans le cas de Québec, c'est bien spécifique. Je suis d'accord. Parce qu'il y a des. Tu sais, c'est pas tout en béton, là. Parce qu'il y a des spécifiques de la langue. Et je comprends qu'il y a moins de 10 millions de personnes dans un continent où ce qu'il y en a proche de 700 millions en Amérique du Nord. OK? À cause de ça, je suis d'accord qu'il faudrait financer
la culture. Pour que la culture reste. Je suis d'accord. Les jeunes, ils le feront pas. Tu sais. Exact. Mais si tu mets 100 millions par année, ce qui est très bon, là, financer la culture 100 millions par année, ou même 500 millions, c'est rien en comparaison à ce qui est 2,5 milliards. 2,5 milliards dans la culture au lieu de cette compagnie-là. Mettons, exactement. Ça serait bon, tu sais. C'est ça, sur 5 ans ou sur 10 ans, là, tu mets ça dedans. Là, ça n'a aucun sens. Il va y avoir des épisodes de Watatata qui vont sortir. Là. Ah ouais, c'est ça. mais c'est, en tout cas, mais là, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Là, ben, pour les compagnies privées, qui s'arrangent, le gars, là, voyons donc. Exactement. Surtout qu'il y a un système qui existe déjà, mais oui. C'est un autre sujet. Là. Mais pour revenir à l'immigration, mais c'est ça, c'est la même fois. Il fait des mauvais choix, des mauvaises décisions. Il fait venir des immigrants, il y a parce qu'il peut habiter, puis ça a un gros impact sur les gens qui vivent ici. Puis comme je dis, c'est correct, les immigrants. Moi, je suis pour l'immigration. Moi-même, il y a 300 ans, j'ai d'une famille immigrante à Saint-Sulpice. Exact. Comme tout le monde. Là. Mais c'est ça, exact. Autre que les natives. Même les Amérindiens, ils sont immigrants de 100 000 ans. Ils ont passé par les glaciers dans le sens qu'on vient d'Afrique. Toi, tu sais, donc tu comprends. Non, mais ça, c'est Victor Diouf qui le disait dans le podcast. Puis c'est vrai, tu sais. Oui. Les humains, c'est que des immigrants partout. Exactement. Alors, tu t'implantes, ça fait 300 ans que tu vis là. Fait que là, les gens, ils pensent, non, c'est mon pays. Exactement. Ça, c'est une chose que je voulais mettre une parenthèse. Là. Il y a eu tellement de choses. Je vais te montrer, là, c'est pas dans le sujet, mais le problème, il y a des gens. Ça brise les vies, tu sais, quand tu fais venir des immigrants, comme qu'on dit. Il arrive ici, puis ça va pas bien, puis le gars, l'étudiant se suicide, tu sais. Exact. Ouais. Donc, check. À l'automne 2022, il y a 2 ans, le gouvernement libéral avait annoncé son intention d'augmenter la cible annuelle concernant l'immigration permanente. Donc, cette cible qui s'établissait à 405 000 en 2021, puis 465 000 en 2022 et maintenant 500 000 pour 2024. Annuel. Ce nombre a presque doublé depuis 2014 lorsque le pays avait reçu 260 000 immigrants. Wow. Donc, le nombre, le numéro magique, c'est 200 000. Ouais. C'est 200 000. Dans le temps que moi, je suis arrivé, il y en avait encore moins. Donc, l'intégration se faisait beaucoup mieux. Là. Et moi, j'ai eu comme prof de français, dans le cours de francisation à Saint-Maxime, à Laval, j'ai eu Marie Duceppe, qui est la mère de Gilles Duceppe. Ah oui? Oui, fait qu'en 97, Gilles Duceppe est venu faire un tour à Saint-Maxime à Laval, fait que c'était cool. Là, moi, j'ai été très, très bien traité. C'est une école privée, ça, ou public? Non, Saint-Maxime à Laval, c'était une école de bum en plus. Là. C'est vraiment pas privé à Chaumédé. Mais tu le sais que là, Trudeau, il y a comme 1 ou 2 ou 3 mois, et comme tu dis, il a réalisé l'impact de l'immigration et il va réduire l'immigration solide. Solide. L'histoire, c'est que tu veux que les immigrants ils puissent s'enrichir et bien vivre, là, au final. Exactement. Puis s'intégrer, c'est beaucoup ça. Puis qu'ils soient heureux et qu'ils puissent atteindre leurs rêves, parce que c'est des gens qui laissent tout tomber de leur vie d'avant. Puis ils arrivent ici, puis c'est important qu'ils puissent réaliser et qu'ils soient heureux aussi. Là. Exact. Et là, on a parlé de l'immigration, mais tu sais, les tragédies qu'on voit avec les cercueils là, et les étudiants, c'est que, tu vois, en 2011, par exemple, le nombre d'étudiants étrangers au pays approchait de 240 000. En 2023, Mark Miller a indiqué que le Canada est en voie d'accueillir 900 000. Ah, pardouche. Ça, c'est étudiants étrangers. Ça, c'est pas pas des immigrants, de résidents permanents. C'est pas des travailleurs temporaires. Ouais. Et ce n'est pas des demandeurs d'asile. Mais c'est ça, c'est permanent. Est-ce que tu comprends, là? Ouais. C'est des étudiants, c'est une 4e catégorie. Ouais. Mais ils repartent dans leur pays après, là, non? Non. Ils travaillent ici, ils font des demandes, ils passent à travers un processus où ils se marient avec un Canadien. Quoique maintenant, il est plus automatique, mais quand même, ils le font, là. Il y en a beaucoup, là. Mais c'est ça. Fait que, non, ils restent ici. Fait qu'il y a des demandeurs d'asile dans les 600 000. On avait l'article, hein? Ouais. 600 000. Voilà ici. Donc, près de 600 000 migrations temporaires au Québec. Un nouveau record. Ouais. Cet été qui a été écrit l'article. Tu vois?
597 140 au 1er avril au Québec. Au Québec, là, je ne parle pas du Canada. Non, je sais, là, c'est ça. C'est incroyable. Okay. C'est pour ça que François était frustré contre. Oui, exact. Non, mais c'est ça, exactement. Là. Donc, c'est quelque chose qui est urgent pour qu'on en parle puis qu'on agisse parce que c'est pas seulement la vie des gens ici, mais c'est aussi la vie des gens qui arrivent ici avec des rêves. Ouais. C'est comme si on les menterait, là. Nous, les Canadiens, on va mentir aux autres. Oui, exactement. Pour qu'ils arrivent ici puis qu'ils. Mais c'est sûr qu'ils le disent pas. Là. Jamais que les migrants ils se pensent qu'ils arrivent ici qu'ils vont avoir de la misère à se loger. Là. C'est sûr qu'ils le sait pas. Là. Il n'y a personne qui y dit, tu sais. Exact. Mais ouais, c'est spécial. Puis justement, c'est ça. Mettons que là, il y a un problème, il y a des logements. Le taux de vacances, il monte à 3-4 %, mettons. Là, tu vas venir du monde, tu sais. Le taux d'occupation des logements. Exact. Si jamais ça monte, ben là tu accueilles plus de gens, tu sais. Ce serait ça qu'il faudrait faire, je pense. Et il y a aussi le 2020, la COVID, la pandémie planifiée, qui a fait en sorte qu'on manquait de main-d'œuvre. Fait que ça a été comme une peur qui a été accélérée, là, exagérée. Et là, ben, c'est ça que ça donne. Check, je voulais te montrer ça à David. Moi, je pense pas que c'est planifié, par exemple, mais tu as le droit de la pandémie? Non, oui, c'est ça. mais moi, je crois que oui, là, c'est très simple. Ça a été... en tout cas, si tu regardes les preuves, là, les experts, ça a été planifié. C'est très simple. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça a été avec mauvaise intention. Mais moi, je ne crois pas à cette théorie-là, mais c'est ça, définitivement. Il faudra en reparler, Dragoche. Exact. Donc, check. Migration internationale dans les 3 plus grandes provinces canadiennes. Okay. Tu vas à l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique. Okay. Et les pressions sur le marché, c'est sûr. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que le marché locatif est sous pression. En ce moment, la forte croissance de la population, c'en est un. Donc, il y a aussi... Et les jeunes restent beaucoup plus longtemps locataires qu'avant. Ouais. Donc, j'aimerais savoir, David, est-ce que toi, avec tes clients, est-ce que tu crois, quand tu as des discussions, est-ce que tu vois une différence de, disons, il y a 5 ans à maintenant, où ce que les jeunes, si on veut, là, décident de louer à place d'acheter et ils amènent le sujet de l'immigration lorsqu'ils disent, bon, ben, je vais rester encore un an en loyer là, parce qu'il y a trop d'immigration. Étonnamment, non, les gens, ils ne me parlent jamais d'immigration quand les logements sont chers. Là. C'est pas un sujet... c'est pas comme... Ben, je pense qu'il y a bien des gens qui ne suivent pas tant l'actualité, là, mais je pense pas que c'est comme reconnu que les gens ils pensent que c'est l'immigration qui fait que ça a un impact sur le prix. Là. De un, ben, ils devraient peut-être mettre nous au courant. Peut-être qu'ils pourraient peut-être plus protester contre le nombre massif d'immigrants qui sont pas prêts qu'on n'est pas prêt à accueillir en réalité, c'est ça. Mais ça se peut peut-être que les gens ils achètent plus tard. Ça, j'ai remarqué mes clients sont peut-être ils achètent un peu plus tard qu'avant, peut-être. Si j'aurais des jeunes en bas de 28 ans qui achètent, c'est plus rare. Mais j'ai pas l'impact, parce que moi, je fais pas de location avec mes clients. Là. Je fais pas de recherche de location. Fait que les gens qui préfèrent aller louer, je les vois pas vraiment. Moi, je vais solliciter les gens qui sont prêts à acheter. Fait que je vois juste les gens qui sont prêts à acheter, mais je vois que par contre, il y a des gens peut-être ils achètent moins jeunes. Fait que ils restent peut-être plus longtemps chez leurs parents ou en location. Puis après ça, ils décident d'acheter parce que justement, c'est pas achetable, ça, en ce moment. Là. Ben, c'est pas achetable. C'est beaucoup plus cher qu'avant, puis il faut être plus préparé. Là. Ouais, ça serait ça, je pense que je verrais. C'est un bon point. Check, je viens de trouver un article qui a été écrit hier. Donc, la valeur totale des permis à bâtir au Canada a augmenté de 11,5 % pour atteindre près de 13 milliards en septembre.
OK. Ce qui représente le deuxième niveau en importance depuis janvier 2017. OK. OK? Donc, il y en a des bâtiments qui sont en train de se faire bâtir là, partout au Canada. Ça, on voit le Centre Bell ici. Là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, tu vois, au Québec, l'augmentation de la valeur des permis à bâtir a été de 6,% en septembre, à 2,6 milliards, alimenté par une hausse de 21,5% du côté du non-résidentiel. Là, les enveloppes brunes ont augmenté aussi. On ne sait pas, ils ne disent pas le pourcentage d'augmentation des enveloppes brunes pour l'obtention des permis. Exactement. Je suis retombé là-dessus, là, sur la commission Charbonneau. Là. Oui. Il y a un gars que j'écoutais en entrevue là, qui n'est plus là-dedans, là, un gros acteur. Là, c'était pas. Je me souviens plus, c'est un des Italiens. Là, mais c'est sûr que ça se passe encore là. Fait que d'après moi, c'est 6,1% d'augmentation, plus une petite enveloppe brune, puis ils reçoivent le permis, peut-être. Là. Voilà. Ça serait peut-être bien qu'ils font une commission en pandémie, voir ce qui s'est passé. Ah, ça serait quand même intéressant, ouais. Ouais, sans blague, là. Mais, ouais, c'est ça. Ça va sortir. C'est un sujet, je comprends, là, mais il faudrait qu'ils le fassent. Je serais très, très curieux. Ouais. Mais chaque chose en son temps. Exact. Tu vois, exact. Les institutions de construction dans le secteur résidentiel ont légèrement progressé de 0,5% à 22 milliards. Donc, on voit qu'il y a une amélioration du côté des constructions. On en a fait quelques sujets dans les podcasts précédents. Et là, je vais te montrer quelque chose. Si on pensait que il y a des problèmes maintenant, check bien ce qui se passe là. Les sites immobiliers canadiens disent que les recherches des Américains explosent depuis l'élection. Ouais. Donc, on va avoir de l'immigration, David, qui vient des États-Unis aussi. Check le site Internet de Royal Lepage, a enregistré un pic de visiteurs américains à la suite de l'élection. Ah ouais? Ouais. Tabarnouche, ils ont peur. Voilà. Okay. Mais je pense que ça a été fait comme ça en 2016 aussi. Là. Ah ouais. Mais personne ne va... pense pas qu'ils vont quitter les États-Unis. Là. Mais non, je pense pas. Mais oui, on n'accorde pas de... Ah, mais je sais pas ailleurs au Canada, là, mais je pense pas que l'Américain peut facilement immigrer au Canada. Mais moi, si je vais aller immigrer aux États-Unis, c'est quand même pas facile. Là. Je pense que c'est pas facile. Je peux même pas. Je suis Canadien. Là. Mais je sais pas pourquoi les Américains ont le premier amendement dans la Constitution, qui est la libre expression, le free speech. Exact. Ils veulent pas venir au Canada, là, ça c'est sûr. Non, c'est ça. Tu comprends? Mais c'est comme je monte ça, là, mais c'est comme je pense que ça s'est passé comme ça en 2016 aussi. Là. Okay. Il y avait des gens qui écrivaient ça, puis ils vont pas quitter. Bon, tu vois, qu'est-ce que ça crée, David? On va finir avec ça, le sujet de l'immigration et l'immobilier. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup de familles au Québec, incluant des familles immigrantes, là, on l'a répété plusieurs fois, qui sont en situation d'insécurité. Le logement, mais ça devient une insécurité alimentaire maintenant. Là. OK. C'est de plus en plus grave. Donc, près de 20% des familles avec des jeunes enfants de 0 à 5 ans vivent en situation d'insécurité alimentaire au Québec. C'est beaucoup. Et 25% d'entre eux vivent dans un logement inadéquat. Aïe. C'est 13 novembre 2024, c'est aujourd'hui. Là. C'est pas un sujet d'il y a 2 ans. Là. Sur 5, ça va pas bien avec les jeunes enfants. Là. Est-ce que tu réalises, David, c'est quoi? Non, mais c'est la pauvreté. On a toujours bien mangé au Québec, là, mais c'est vraiment triste de ne pas pouvoir bien manger. C'est quand même c'est un peu des besoins fondamentaux les plus importants. Là. Ouais, je réalise. Exact. C'est énorme. C'est énorme. Check. Ici, selon le rapport, près de 25% des familles vivent dans un logement inacceptable pour assurer le bien-être de l'enfant. Wow. Allant de l'insalubrité importante jusqu'au niveau d'inconfort moins sévère. Okay? Donc, c'est quoi? Ça peut être des moisissures, des infrastructures désuètes, comme de l'eau qui coule dans le tuyau qui n'est pas réparé. Des problèmes de plomberie, c'est ça, c'est justement. Et c'est aussi lié au fait que les coûts des logements et de l'épicerie ont beaucoup augmenté. C'est sûr, 100%.
OK? Et pourquoi tu crois qu'il a augmenté tout ça? C'est quoi? C'est les politiques. C'est les politiques. Ça revient là. The policies. Ben là, rendu là, c'est l'inflation. Écoute, je ne suis pas trop à l'affût de tous les facteurs de pourquoi. L'inflation, c'est trop d'imprimer d'argent. Non, mais on a imprimé des centaines de milliards d'argent dans les dernières années. Mais c'est pas juste ça. Mais c'est pas juste ça. C'est parce que je pense que l'immobilier aussi a un gros impact sur l'inflation. Dans le sens que c'est juste parce qu'il n'y avait pas de disponibilité, tu sais. Oui. Puis c'est à cause des taux, on en a soit parlé, à cause des taux qui étaient vraiment bas. Ça fait en sorte que les gens pouvaient acheter, fait que la demande allait vraiment exploser. Là. Fait que est-ce que c'est ça qui a eu l'impact? Écoute, je ne me mouillerai pas, là, pour vrai. Je ne suis pas tant. Je connais pas tant l'économie, là, mais c'est plutôt que ce soit à cause des immigrants qui sont arrivés ici. Tu as raison ce que tu dis. La demande, soit une demande naturelle, une demande naturelle, c'est une demande naturelle, si on en parle. Oh, ouais. Une demande artificielle, c'est ça l'inflation. Oh, ouais. Donc, un exemple très, très simple. Tu as 1 million, puis tu as 10 maisons, right? C'est 100 000 par maison. Oh, exact. Right? Si tu as 1 million et tu as 2 maisons, c'est 500 000 par maison. C'est très simple. Donc, plus qu'on en a des moyens, de l'argent, plus que l'inflation monte. Ouais, plus que clair, les prix montent. Plus que la demande, évidemment, plus que les prix montent. Là, mais voilà. moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est surtout à cause des taux qui est extrêmement bas. Là. Ça fait que l'inflation elle a bien trop augmenté. Bien sûr, on n'est pas capable de rattraper le tir avec la hausse des taux. Exact. Ça fait en sorte que là, on est pris dans cette économie-là. Mais c'est sûr que c'est un des facteurs, mais il faudrait mettre à jour. Il y a millions de facteurs qui pourraient influencer tout ça. Là. Mais je pense pas que ça va revenir. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a deux solutions. Tu augmentes le salaire minimum, mais après ça, tout va continuer à augmenter. Mais c'est très simple. Il faut arrêter d'imprimer de l'argent. Ouais. Et il faut avoir des politiques qui donnent envie aux gens d'être productifs. Oh, exact. C'est très simple. C'est vrai. C'est très simple. Oh, ouais. Qu'est-ce qui donne envie aux gens d'être productifs? Moins de taxes. Un environnement politique stable, à place d'être shamé à chaque jour parce que tu es un Canadien ou un Québécois. Puis tu n'es pas la bonne catégorie de personnes. Tu comprends? Il s'agit de faire un environnement sécuritaire pour tout le monde. Stable. Et de ne pas imprimer d'argent, je répète. Et tout ça, ce que ça fait, c'est que les gens vont avoir de l'espoir. Quand ils vont regarder leur chèque de paie, ils vont dire « Wop, on ne travaille pas pour rien. » Fait que là, ils vont être contents, ils vont travailler plus. Là, ils vont faire quoi quand ils vont travailler plus? Ils vont aller au restaurant, ils vont être là, en couple. Fait que là, ils vont commencer à faire des enfants parce que il y a plein d'argent qui reste, là, mon oncle. On n'a pas... Pour les enfants, je ne suis pas sûr. Oui, non, les enfants, c'est la même chose. Là. On a une mentalité, les Québécois, pour faire beaucoup d'enfants. Mais il y en avait beaucoup d'enfants avant au Québec. Ah oui, il y en avait beaucoup à cause de l'Église. L'Église, c'est vrai, hein? C'est-tu vrai que, genre, si tu faisais pas des enfants, le curé t'expatrie ou quelque chose comme ça? Non, ça, je pense pas. C'est légende, hein? Il venait cogner chez vous, par exemple, puis il disait Gertrude, tu préfères ton devoir conjugal, peut-être? Non! Quand ton mari arrive, apporte donc ses pantoufles. Exact. Tu sais. Mais non, mais si tu dansais et c'était inconvenant, le curé du village venait te parler. C'était même pareil. Je n'aurais pas été apprécié dans ce temps-là, moi. Ouais, mais là, c'est sûr, t'aurais-tu été cette mentalité-là? On ne sait pas. Là. C'est dur de dire quand tu es dans un certain environnement, de comment on va évoluer. T'as raison. Mais tant mieux qu'on se soit sorti pareil. Ouais. Mais là, je vais te conter, mais c'est ça, parce que là, j'avais une petite anecdote par rapport à ça. J'en reçois un appel. J'ai aidé un de mes clients à louer un logement dernièrement. Là, j'en reçois un appel. Là, il dit moi, j'entre tout le temps combien de personnes qui veut habiter le logement. Parce qu'un exemple, c'est un 4,5 ou un 3,5. Si c'est une famille qui a 3 enfants, c'est peut-être pas nécessairement adéquat. Fait que, je pose des questions, savoir quel genre de personne qui veut louer. Puis j'ai aidé mon client. Là, il dit c'est pour 3 personnes qui vont vivre dans le 4,5, 4 adultes, 3 adultes. Il dit, mais c'est des immigrants que je fais venir. Puis là, il dit, dans le fond, moi, j'ai 3 McDonald's. Fait que c'est un des propriétaires du McDonald's. Puis, mais lui, il ne se trouve pas d'employé. Ça, c'est son autre affaire aussi. Les Tim Hortons, les petits restos rapides ne trouvent pas d'employés. Fait que lui, dans le fond, il cherchait
un logement, puis il y avait 3 travailleurs immigrants qui venaient, puis lui, il leur retrouve des logements, puis lui, il disait, tu sais, moi, il dit, je les endosse et tout. Fait que mon client, il les a pris. C'est du monde bien tranquille. Les autres, ils viennent ici pour travailler. Fait que c'est ça, je trouve ça quand même intéressant, là. Les autres, ils arrivent pour travailler au Québec, puis ils ont déjà leur logement de loué par l'employeur, qui endosse les 3 immigrants. Nice. Fait que les autres, ils arrivent ici, pas de voiture, travaillent salaire minimum, puis ils payent un logement à 3 personnes. Mettons, tu sais, là, c'est un logement à 1600$, divisé en 3. C'est un beau petit logement aussi, là. Fait que c'était des jeunes adultes qui venaient. C'est sûr qu'il n'y avait pas d'enfants. Avec les enfants, ça aurait peut-être été plus compliqué, là. Mais, tu sais, il y a façon d'économiser pareil, là. Ils travaillent ici, mettons, 2, 3, 4, 5 ans, là, avec un petit logement comme ça. Je trouve ça bien. Fait que, mais je ne sais pas si c'était des travailleurs temporaires, comment ça fonctionne. Je ne sais pas c'était quoi le mécanisme là, en arrière de ça. Mais bref, ça pourrait être des critères, exemple, que s'il y a des immigrants qui ont moins d'argent, de s'assurer que qu'il y ait déjà une job, premièrement, puis que l'employeur, eux autres, endosse, exemple, un logement. Fait que, comme ça, des fois, les propriétaires, ils font de la discrimination, des fois, ils ne veulent pas louer à des. Yeah. Mais là, mon client, il dit, ben là, moi, c'est vraiment sécuritaire. Il dit, c'est le gars du McDonald's qui l'endosse. Fait que ça, je trouvais que c'était bien. T'sais. Fait que finalement, il l'a loué. Là, les arrêts. Là, je pense qu'il était prévu pour venir au mois de novembre. Fait que là, sûrement qu'ils sont déjà là puis qu'ils travaillent au McDonald's. Pas de voiture, pas de dépenses. Fait que, la belle vie. Ah, mais c'est sûr qu'ils vont pouvoir économiser. Je trouve ça bien pareil. Oui. Oui. Leur seule dépense, c'est le cellulaire. Ouais, ben là, exact. Là, c'est sûr qu'on se pogne un Faut que tu aies un cellulaire. Là. Mais tu pognes un petit sel à 60$ par mois. Là. Ouais, mais ça, c'est un bon sel maintenant. Là. Ouais. T'en as à 29 Freedom. Là, il fait ça à 29. Freedom, qui est très bon. Là. Ça va très bien. Ouais. Vidéotron l'a acheté Freedom il y a 1 an ou 2. Donc, c'est 29$. OK? 29$, 30 gigs. Mais t'achètes pas ton sel. Canada, les États-Unis. À 35$, tu as 50 gigs. Canada, États-Unis, Mexico. 50 gigs de data, appel illimité. On est rendu quand même pas pire des prix. Moi, ma blonde, mettons, est rendue sur mon forfait. J'ai comme un forfait 2 lignes là, avec Bell. Mais avec les courtiers immobiliers, on a comme un forfait. Je sais pas, t'avais déjà pour ça, tout ton forfait avec Bell? Ça arrive ça? J'étais avec TELUS. OK, mais Bell, ils ont comme un gros deal avec l'OACQ. Là. Puis c'est 20$, puis elle a genre 80 gigs. Appel illimité, man. Mais le forfait, c'est genre 30$. À 30$, maintenant, ils offrent 80 gigs. Moi, je te dis de ça depuis un mois. Là. Je sais pas, toi, ça date de quand, mais ça change vraiment beaucoup. En tout cas, maintenant, ça coûte pas cher et puis les compagnies donnent beaucoup de gigs. T'sais. Mais enfin, tu t'attends. Le sûrement qu'aux États-Unis, c'est 5$ ou 10$. Oh, ouais. Les autres, c'est encore plus. Mais bref, c'est rendu quand même pas pire versus que là, 10 ans, c'était genre, t'avais 3 gigs. Ah, je me souviens, là. Il y a 100 pièges. Je négociais avec TELUS, là. Tu sais, j'avais le contrat de 3 ans, puis après 2 ans et demi, c'était comme. C'est le nouveau iPhone, il te le donnait gratuit si tu avais un plan de 65-80$. Un nouveau sel, ça coûte plus cher, là. Oh oui, mais oui. Là, ouais, vas-y, excuse. Parce qu'il n'y a plus de plan de 3 ans. Parce qu'avant, c'était plan de 3 ans, mais il y avait toujours comme un 25$ de plus. Ouais. Qui valait en réalité. Oh, ouais, exact. Parce que tu aurais pu l'acheter. Fait que c'était comme 300$ par année. Fois 3, c'est 900$. Exact. Tu sais, qui était inclus. Là. Là, pour 900$, tu avais un iPhone. Tu sais, les nouveaux sels, c'est genre 2000$, man. C'est 2200$. Oui. Là, j'avais le mien. Ça faisait 2. En plus, ça, c'est de la surconsommation. Le mien, je vais finir de le payer. Je suis allé l'échanger. Là, je pogne l'autre sel. Nouveau forfait, 100 quelques piastres. Le sel vaut genre 2400$. Je suis allé le retourner 2 jours après. Je fais, dans le fond, là, le mien, il va encore bien. Là. Il est un peu bien fait, même. Là. Puis, là, ça me coûte genre 50 ou 40, je sais plus. 40, je pense. Là. Oh, oui, c'était en masse. Là, c'était en masse. Ça part en masse. 2200$. J'ai vraiment pas besoin de ça dans ma vie. Là, versus que je l'ai déjà, mon sel qui est payé. Là. Ça, c'est vraiment de mauvaise habitude qu'à chaque 2 ans, tu changes de sel. Là, Exactement. David, bon, on va finir avec les solutions. Tu sais, on parlait de la crise et de l'immigration et tout ça. Là. Mais est-ce que... J'ai vu cet article-là, puis on en a parlé d'investissement, c'est sûr, là, mais je veux juste revenir là-dessus. Penses-tu que oui, le gouvernement, là, il est comme, on va donner des permis, on va mettre de l'argent, on va bâtir, mais on sait très bien que le gouvernement est vraiment pas bon. Là. Ouais. Dans les projets, là, sans vouloir être méchant, là.
Est-ce que tu crois qu'il pourrait avoir disons, un réveil, si on veut, ou un réveil, c'est un réveil des gens qui sont fortunés, qui ont de l'argent, pour qu'ils puissent bâtir, avoir le droit, avoir les permis de la ville, mais qu'ils puissent bâtir plus rapidement. En investissant des gros montants. Le gouvernement, il n'en veut pas de ça. Il y avait des projets, je pense, pour un nouveau pont privé là, à Sorel. À Québec, ou à ça, je ne sais plus où. Mais le gouvernement, ils ne veulent pas. Moi, en plus, je ne suis pas contre ça. Je pense que le pont de l'autoroute 25, c'est privé, je pense. Que ça va bien, c'est pas le problème. Oui. Mais ils n'en veulent pas le gouvernement de ça. Fait que, oui, ça serait sûrement une solution. Mais moi, je ne verrais rien contre ça. Parce que justement, il n'est plus capable, le gouvernement. C'est ça, c'est pour ça que j'ai vu cet article, puis je me suis dit, bon, mais il y a les REIT, là, et les fiduciaires en placement immobilier. Je parle pas juste du gars qui a 38 millions, là. Oh, non, son compte en banque, puis là, il dit, bon, mais là, moi, je vais aider les gens qui sont plus en besoin, puis je vais prendre 25 millions, puis je vais appeler 10 autres de mes amis qui vont mettre 10 millions chaque. Fait que ça fait tu sais, 125 millions, puis avec 125 millions, bien, on va bâtir, on va prendre des containers usagés, puis on va les rendre en neuf, puis on va bâtir des mini-maisons qu'on va vendre pour des peanuts. Ou ce que dans un container, au moins, c'est solide, puis avec une famille pourrait vivre avec un enfant, là, disons. Là. Puis si tu en as 2, 3 enfants, mais c'est 2 containers collés. Ça coûterait pas énormément, là. Je sais, même à ça, on avait déjà parlé des mini-maisons, j'avais déjà vu de quoi que c'était bien compliqué. Les villes ne voulaient pas, là, ils voulaient des constructions standards, là, mais il y a tout le temps de la bureaucratie ou des règlements qui empêchent ces affaires-là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des solutions, mais il faudrait que le gouvernement soit plus flexible pour ça. Puis il faudrait qu'ils changent peut-être leur réglementation des fois pour. Des mini-maisons, là, ça serait parfait. Là. Exact. C'est pas qu'un terrain, là, des petits terrains, là, ça. Mais, définitivement. C'est ça. Sais-tu, ils n'ont pas fait ça il y avait une loi dans le temps de guerre, puis ils bâtissaient des bungalows comme à pelleter, là. Je sais pas, ça ne dit rien. Oui, après la Deuxième Guerre mondiale, une affaire même, là, il y a eu, ici au Québec, là, au Canada, il y a eu des constructions partout, des bungalows pareils, là, pour accélérer la construction. Ça se peut. Mais là, toi, tu parles qu'il faudrait qu'il y ait des privés pour faire des logements, mettons, des logements à prix modique, là, c'est ça? Exact. Parce que c'est tout le temps. Mais je ne sais pas comment ils amèneraient ça, parce que souvent, aussi, tu sais, ils ont l'option de faire des vrais logements payants. Là. Fait que la personne qui a de l'argent ou les fonds qui ont de l'argent, ils vont investir peut-être dans des tu sais, c'est pas assez payant sinon. Fait que faudrait qu'il y ait des subventions. Tu sais, ça serait quoi la méthode? Toi, tu veux qu'il y ait un privé qui investisse là-dedans, il faut que ça soit rentable. Oui, oui. Fait que comment tu peux faire que ça soit plus rentable que des logements qui n'ont pas de limite de prix, tu sais? Exact. Fait que je ne sais pas comment, mais sûrement que c'est partie de la solution. Mais oui. La même chose pour les ponts, c'est la même affaire. Là. Exact. Check ça, je vais te montrer ça, Davidski. Bon, tu vois, Radio-Canada, financé par nos dollars. Fait que, au moins, ils font quelque chose. Okay. Les maisons des vétérans, la solution d'après-guerre à la crise du logement. Okay. Je le savais. Là. Ça, c'est en 2023, là. Oui, c'est l'article de 2023, mais ça, c'est en 1943. OK. 1943. Ah ouais. Dans le Canada d'après-guerre, les ouvriers sont mal logés dans les villes, les familles nombreuses s'entassent dans les taudis. Comme aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui change. Incroyable. Mais la seule affaire qui change, c'est que dans le temps, au salaire minimum des années 70, tu t'achetais une maison, une auto. Non, mais tu pouvais vivre avec une famille à Montréal. Mais oui, un salaire. Aujourd'hui, hors de Montréal, salaire minimum, c'est impossible. C'est ça, tu sais, l'affaire. Exact. Check, en 1939 et 1945, des ouvriers s'installent dans les villes pour travailler dans les usines. On estime que de 25 à 50 de logements dans les grands centres urbains sont insalubres. Wow. Ça ressemble tellement aujourd'hui. Là, c'est incroyable. 50 c'est énorme. Là, peut-être pas 50 aujourd'hui, là, mais. Non, je sais, mais pareil. On n'est pas loin, là. OK, je connais très bien Montréal. Ouais. Donc, à Montréal, en 1939, il manque 35 000 logements. Wow. Comme on le mentionnait là. Il n'y a rien qui change. Exactement.
La Tu seule vois, affaire qui change, c'est qu'on fait venir 600 000 immigrants pendant qu'il manque des logements. C'est ça qui change. voilà. Ah, ça, c'est la même affaire. En 1941, le gouvernement fédéral fonde la société Wartime Housing, OK. qui a pour fonction de créer et de construire des logements. Ah. OK? La maison de vétérans est une petite maison carrée d'un étage ou un étage et demi. Tu sais, les splits, mais souvent, là, c'est ça qu'on utilise comme exemple, des bungalows. Et a une superficie d'à peu près 1000 pieds carrés. Ouais. Elle offre 2 à 4 chambres. Wow. Elle possède un revêtement de plancher à clin en bardeau En d'amiante. bardeau d'amiante. Oh my God. Il ne savait pas encore. Là. Oh my God. Un toit recouvert C'est incroyable. de bardeaux d'asphalte, une petite poche, nanana. Le loup entre 20 à 30 $ par mois. Un bardeau d'amiante, peux-tu croire? C'est incroyable. Check Mais le le pire, c'est Wartime que Housing, ça les se peut que loups. ces bardeaux-là n'étaient pas nécessairement nocifs, en tout cas. Exact, Fait que exact. ça se loue entre 20 et 30 piastres par mois. Hey, c'est pas Par mal. mois. Tu sais, tu disais qu'avec un salaire minimum, ben justement, Ouais. la personne a gagné combien, là, peut-être, dans ce temps-là? 300, 400, 500 par mois? Dans ce temps-là? 300? Ah non, Oui, plus que ça. Moins que ça. Moins que ça? Ah oui, ben oui. C'est sûr que c'est moins que ça, Dragoche. Sinon, les gens auraient été millionnaires. Là. Uh-huh. C'est quel salaire, tu penses? D'après moi, c'est genre, ça devait être genre 60 piastres par semaine, là, genre. Là. 100 piastres par semaine, max, 50 piastres par semaine, 40 piastres par semaine. Et là, on parle des années 39-40. Parce que moi, j'ai un de mes clients, à 55, il avait acheté, ben, une des premières maisons que j'ai vendues quand j'ai commencé l'immobilier, il y a 10 ans. OK, tu vois, ainsi entre 1940 et 1950, c'est ça qu'on parle, là, 1944, le salaire annuel, ça c'est Statistique Canada, là. OK. Check, je vais l'amener ici. Tu vois? Ah ouais. Donc, c'est 1900 par année. Ben, c'est ça, je te dis, fait que c'est vraiment moins que 500 piastres, là. Mais oui, je comprends. Non, mais je comprends. Je sais. C'est 158 $. Par semaine? J'étais pas loin à 300. C'est Par mois, par mois. le double. Oui, exact. Non, mais c'est dur d'évaluer, tu sais. Exact. T'imagines-tu? Fait que le gars, mettons, faisait, mettons, 150 par mois, disons, là. 150 par mois, c'est ça, OK. Fait que 150 par mois, c'est ça. Et il restait probablement que le lait n'était pas à 18 $, là. Non, mais c'est sûr que la proportion était moins chère, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, moi aussi. Il y avait des 50 là, ça, c'est sûr. Exact. Et check ce qu'ils ont fait. En 1944, la société commence à construire des maisons permanentes pour les 620 000 soldats démobilisés. Les maisons coûtent entre 2 000 à 3 000. C'est mon client 55 qui avait acheté la maison 5 500 à Repentigny. OK. Mais tu vois, soit de 20 à 40 000 $ constants d'aujourd'hui. Ça veut dire l'inflation et tout ça. Là. OK. C'est vraiment pas cher, là. Voyons donc, là. Ah ouais. C'est ça le temps de vivre au Québec et au Canada, les années 50. Et il en reste encore de ces maisons-là? C'est bon. Probablement, oui. Oui. On doit encore la photo, voir. C'était où cette photo-là? C'est à Montréal? Oui. Ça, c'est quoi? C'est écrit Montréal. C'est quoi, le quartier-ville? C'est Quartier-Ville. Quartier-Ville, man. Montréal en 1943, ici. Je sais pas s'il en reste, hein? Ça serait écœurant. Je vais regarder. OK. Parce que moi, j'ai un de mes clients. Il s'appelle M. Yalamo. OK. Quand j'étais courtier, là. Donc, je faisais de la prospection à Brossard. Puis il y avait une maison avec des grosses terres à Brossard, là. OK. M. Yalamo. Et c'est lui qui a construit ça à Greenfield Park. Ah oui. C'est Parc Yalamo, là. Justement, c'est des maisons là, comme ça, là, qui ressemblaient à ça. OK? Donc, je ne sais pas si on va les voir ici, là. Mais il était comme des maisons arrangées, là. Non, ça, c'est pas ça, là. C'est des maisons pas arrangées, mais c'était des petites maisons. Et c'est ça qu'il devrait faire. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que c'est ça.
Je commence à être fatigué. Non, mais je pense que. Ok. Non, mais probablement, il ne pourrait pas faire ça à Montréal. T'as-tu vu la photo de Cartierville, tu sais? Euh, euh, c'est un terrain. C'est des champs, on dirait, à Cartierville. Exact. Ils appelaient ça Cartierville parce que c'était des beaux petits quartiers, tu sais, de nouvelles maisons. Mais oui, mais c'est définitif, le gouvernement, réveillez-vous. Là. Mais là aussi, ils veulent construire en hauteur. Mais ils devraient faire, tu sais, des petites maisons comme ça. Tu pognes un terrain, là, des gros terrains à Sainte-Sophie, mettons, là. Mais oui. À 40 minutes de Montréal, là, ou à Saint-Jérôme, là, il doit y avoir des terrains disponibles, là, puis construisant des petites maisons, là. Exact. Des maisons pas de solage, là. Mais oui, avec Mettons que, une plaque de béton. It's the best. Exact. Mais en plus, tu n'auras jamais de problème d'infiltration d'eau, tu sais. Voilà. Mais tu la rentres, là, 5 à 7 pieds dans la terre avec la fondation, là. Tu fais le travail comme il faut, là. Moi, je parle pas de sous-sol, là. C'est ça. Juste pas de sous-sol, exactement. Une Je suis d'accord fondation, avec ça. c'est facile. Tu fais des copier-coller, là. Tu imprimes ça, tu sais. Exact. Oui, non, mais c'est sûr, tu ne fais pas de maison en bois. Et nous, au Canada, on est le deuxième pays au monde, comme grandeur, là, et bien pas habitable, je comprends. Ouais. Mais la Russie non plus n'est pas habitable. Ouais. Qui est le premier, OK? Fait que niaisons pas avec ça, là. On a un gros pays, puis si tu regardes, man, on est tellement entassés, là. Ça n'a pas d'allure, là. Puis, on pourrait créer on est trop entassés, là. On pourrait créer des nouvelles villes, là, tu sais. Mais oui. Non, mais oui. Puis plante des arbres, je comprends pas les gens, là. Je comprends pas. Il y a une mode, là, avec les... Tu sais, mettons, Brossard, là, personne ne croyait à ce projet-là, là. Le 10-30. Le 10-30, oui. C'est devenu un nouveau genre de petit centre-ville. Il faut créer des affaires de même, moi, je pense. Le gouvernement a le pouvoir de le faire, tu sais. Exact. Puis ça pourrait faire en sorte, comme ça, tu pourrais, au lieu que les gens, tout le monde aille travailler à Montréal. Tu sais, maintenant, il y a des sièges sociaux, là, au 10-30, là. Tu sais, il y a bien des sièges sociaux qui ont déménagé à cette place-là au lieu de Montréal, tu sais. Fait qu'au lieu d'aller travailler à Montréal, ils pourraient faire construire des quartiers plus loin, puis essayer de construire des endroits comme ça où ce que les restaurants iraient. Yep. Après, fait que tu crées des nouveaux milieux de vie où est-ce qu'il y aurait du travail, puis que les gens n'aient pas besoin de se déplacer à Montréal, puis tu crées plein de maisons. Puis là, ça pourrait régler le problème des logements. Tu sais, des maisons pas chères, c'est sûr que ça se fait, là. C'est ça. C'est co-privé. Puis après ça, les gouvernements veulent construire que des immeubles abordables, mais c'est tout le temps des gros immeubles de logements. Mais je comprends qu'ils ne veulent pas d'étalage urbain. C'est ça aussi le problème, c'est pas écologique. Puis, en même temps, on peut discuter. Mais d'après moi, c'est peut-être plus facile de construire 10 petites maisons que construire un 10 logements. Ah, mais oui. C'est bien moins dispendieux. Ah, mais c'est le marché. C'est le marché qui fait ça. C'est le marché qui fait ça. C'est le marché qui fait ça. Ouais. C'est le marché qui fait ça. Puis tu sais, si la pollution et tout ça, mais tu fais juste planter plus d'arbres. Là. Exact. Il faut arrêter de niaiser, là. Faut arrêter de niaiser, là. Ah, mais tu mets des maisons avec des arbres, tu sais. Exactement. On met des arbres, là. 4 arbres, là, ou 5 puis tu ne demandes pas au gouvernement de planter des arbres, là. Non. C'est chaque contracteur, quand il fait une maison, il doit planter, disons, 15 arbres. Mais ça, c'est encore ça, souvent, là. OK, ouais, c'est ça. Mais c'est jamais assez tout le temps un arbre, là, tu sais, en façade. Non, mais justement. Exact. Non, mais 15 arbres, disons qu'il y a des bandes alentour du projet. Ah, ben parce oui, que tu plantes des arbres pour manger tout le CO2, là. C'est easy quand on a de la bonne volonté. Mais il oblige à construire des parcs des fois par l'entrepreneur, là. C'est ça. Les arbres rajoutent des arbres. Rajoute des arbres, man. Ça mange le CO2. Mais je suis sûr que c'est de la nourriture pour les plantes, ouais. ça. Okay, je suis sûr que 10 petites maisons, là, ça serait moins cher que des gros immeubles, là. Moi, je suis convaincu qu'on pourrait encore bâtir des maisons en bas de 100 000 avec une fondation, pas de fondation. Là. Non, mais je suis sûr. Avec des containers, comme tu dis, là. C'est ça. Disons que là, tu fais un 30 par 40, tu sais, 1200 pieds carrés, 3-4 chambres, là. Ouais. Tu sais, c'est tout, là. C'est tout. Je suis bien en bas de 100 000, là. Ouais. Ça va vite. Si tu as juste une... Ça va vite en salle. Là, Ça va vite, mais je veux dire, le ciment ne va pas coûter plus que 25 000. Avec tout escavé et tout ça, là. 25 000, tu mets... Exact. Là, tu mets des murs... Tu mets des murs, une charpente, ça va coûter 18 000, 20 22 000. C'est tout le bois, les trusses, tout ça. Le gyps. Man, je te dis qu'à 100 000, là, on n'est pas si réaliste que ça. Là. Ouais, c'est sûr. Mais il faudrait que ça soit fait sur, mettons, sur le prix. Dans le fond, c'est sûr que le prix baisserait si tu prévois de construire 2000 maisons. Là.
tu pognes des manufacturiers qui sont capables de fournir des matériaux moins chers. Tu sais, sur la quantité, ça serait sûrement possible de faire des affaires incroyables. Puis aux États-Unis, il existe des blocs de. La maison, c'est comme un bloc, c'est des blocs Lego. J'ai vu ça sur une vidéo. Tu sais, il y a plein de technologies. Oui, exactement. Exactement. Tu vas tout le temps bloqué, il faut que tu fasses la construction, tu sais, standard selon le code du bâtiment. C'est le gouvernement qui veut grandir, qui veut plus de jobs, qui veut plus d'assurance, qui veut plus d'argent, c'est toujours ça. C'est pour ça qu'il faut toujours couper dans le gouvernement. Mon frère se fait construire sa maison, puis c'est en usine. La maison, il y a livre, là, puis c'est des morceaux, là, puis il l'assemble. C'est vraiment pas si cher que ça. C'est beaucoup plus cher que 100 000. Là, parce que, tu sais, il y a une maison quand même un peu plus grosse. Mais exactement. Mais il existe des usines de même, tu sais. En tout cas, il faudrait encourager ça. Oui, mais si tu as un 30 par 40, une dalle de béton 30 par 40, là, avec le même modèle, là, les mêmes 18 murs en dedans, là, avec les 4 gros murs extérieurs, là, c'est toujours les mêmes. Les machines vont produire, les gens vont toujours produire les mêmes pendant des 5 ans, jusqu'à temps qu'on n'a plus de problème de logement. Ça va aller vite, là. Mais il faut avoir de la volonté. Et on va finir avec ça. C'est que s'il ferait ça, comme le gouvernement aurait plus de bulles à exister, là. Tu comprends? Les politiciens vont toujours laisser des problèmes traîner pour qu'on ait besoin du gouvernement. C'est automatique. Le gros problème, c'est pas tant... Mais c'est la machine gouvernementale qui est trop grosse. Peu importe le parti qui arrive au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que peu importe le parti qui arrive au pouvoir, là, sont heurtés par la machine gouvernementale, les lois, les fonctionnaires, puis ils ne sont pas capables de rien changer par ça. Ils font tant des promesses, puis ils arrivent là, mais ils ne sont pas capables parce que les ministères, puis les. C'est ça. C'est ça mon point. C'est trop fort. Mais là, il faudrait faire une réforme incroyable. En fait, c'est ça, il faudrait réformer les ministères et les fonctionnaires. Il faut juste tout simplement. On va voir ce que Trump fait aux États-Unis. Mais on va peut-être. Mais là, lui, il veut faire ça. Exactement. Lui, il va juste, boum, fermer une chose, je pars une nouvelle. Je comprends ce qu'il veut faire, dans le sens que. Mais là, c'est sûr qu'il y a des fonctionnaires qui vont perdre de l'argent. Ils sont 35 trillions. 35 trillions, man. Ça, c'est 35 000 milliards US en dette. De dette, tu parles? De dette, mais oui. Mais tu sais, Joe Biden, il avait fait. Ça allait pas. Il allait pas réussir à payer sa dette. Ben ouais, voyons. Il négociait pour avoir 1000 milliards. Non, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est ça, c'est la machine gouvernementale. Fait que peu importe le gouvernement qui arrive au pouvoir, il n'est pas capable de rien faire parce que les lois sont là. Puis ça, c'est le problème. Là. Exactement. Check, on va finir avec ça, là. Voilà. Donc, chaque Américain, il doit 106 000. Okay. Très simple. 35 trillions. Bientôt 36. Chaque Américain paye sa part. Et c'est la raison, c'est ça qu'ils font. C'est pour ça que les politiciens, les vrais politiciens. Parce que Trump, c'est pas un vrai politicien. Ça augmente sans arrêt. Mais oui, écoute, s'ils font rien, David, le dollar va mourir. Ouais. C'est comme n'importe quelle grande puissance dans l'histoire de 2000 ans, de 5000 ans. Ça augmente à coût d'1 million à chaque 1 minute? Ouais, check là, ici, c'est le million. C'est atroce. Là, il va... Fait que tu vas ralentir un peu, mais là, on va voir le 2. Là, un autre million. Bon, un autre million. Mais ça, c'est sûrement pour imaginer. Je pense pas qu'il y a un calcul... Ah non, c'est le Peter Peterson Foundation. Ces gens-là, c'est des gens sérieux. Là. Oh non, je suis pas un blogueur là, qui fait ça. Non, mais je veux dire, il n'y a pas accès à exactement à l'argent. Non, parce qu'il n'y a personne qui a accès exactement à l'argent, mais c'est des calculs, oui. Mais c'est les mêmes calculs partout. Là, si tu regardes le clock, là, c'est le même montant. Non, c'est ça, exact. Non, je suis sûr. Okay. Bon, une dernière chose, puis après on finit là, check ça. Le Bitcoin passe le cap de 126 000 Canadiens. Il faut le dire. Fait que ce matin, quand j'ai eu mon cours, il était proche de 93 000 US. C'est incroyable. Ah, check, tu vois. Dépassant. Donc, je n'ai pas été là live, mais c'est ça. Okay. Tu vois, vers 2 heures, moi, j'étais comme un matin. Là. Fait qu'un matin, ça en allait vers 93 000 US. Ah, c'est fou. Donc,
Ça, c'est... on va faire un podcast là-dessus. OK. On va faire un podcast là-dessus sur les bitcoins, sur les monnaies, les cryptocurrencies. qu'on va lier ça à l'immobilier. Aussi, il va y avoir bientôt le Texas Stock Exchange. Check bien ça. Flambant neuf. OK. Il va s'appeler le TXSE. OK. Will go live in 2025. Tu comprends? Fait que c'est pas juste le New York. Il va y avoir le Texas. OK. Et ils sont backés par des gens très, très, très solides. Très, très, très solides. Et ce qu'ils veulent faire, c'est... Ah, tu le vois-tu? OK, tu le voyais pas. Non, je vois pas. OK, c'est ça. Voilà. Donc, le TXSI, Texas Stock Exchange, will likely go live in 2025. Donc, c'est une nouvelle bourse. Okay. Il y a la bourse de New York. OK. NYSE, New York Stock Exchange. Il y a le Nasdaq. C'est les plus connus, là. Il y en a du gossage, là, comme la bourse de Toronto, là, mais on va parler des plus connus. Exact. Donc, la plus connue est NYSE ou Wall Street, là, la bourse de New York. Oui, évidemment. Ensuite, il y a le Nasdaq, où il y a les entreprises de technologie en général, la plupart. Ensuite, il y a le CBOE, qui est le marché des options, qui est à Chicago. Okay. Et maintenant, il va y avoir le Texas Stock Exchange. Et eux, ils vont se focusser sur la tokenisation. Okay, je ne sais pas c'est quoi en français, là. C'est qu'ils vont prendre le Real World Assets. OK? Donc, je vais te donner un exemple. Tu as la Place Ville-Marie à Montréal. Ben, elle va être tokenisée. C'est-à-dire qu'ils vont attacher la cryptocurrency ou blockchain technology. OK? Et tu vas pouvoir acheter des petits morceaux de ce building-là avec un numéro unique. C'est incroyable. Tu sais, il y a un numéro de série, là, si on veut. Là, donc, ça, c'est ton action. Là. Ça va être encore plus transparent qu'en ce moment. Parce qu'en ce moment, si on comprend le marché, le stock exchange, là, il y a des gens qui... Ce qui s'est passé avec le GameStop, c'est qu'ils ont vendu plus qu'il y en avait. Oui, des fois, c'est le Wall Street. Mais ici, quand tu tokenises, c'est un dixième, ben c'est un dixième qui reste là avec son numéro de série, là, qui va être tradé. C'est des nouveaux buildings, ça? Non, toutes les buildings. Okay. N'importe quel building, tu peux le tokeniser et tu vas pouvoir vendre et acheter des petites parties de ce building-là. Et ton numéro de série va être imprimé où? C'est dans le blockchain. Donc, OK, dans le blockchain électroniquement. Oui, donc il va faire le blockchain. Donc, le blockchain va avoir... C'est pour ça que je dis numéro de série. C'est pas un numéro de série, là. C'est des codes, c'est des... Non, faut que tu trouves des solutions, des énigmes, c'est un peu plus poussé la cryptocurrency. C'est des algorithmes. Là, Des algorithmes, oui, mais en d'autres mots, elle est la vérification des transactions. Mais c'est pour ça que j'ai dit avec un numéro de série, c'est facile à comprendre. C'est comme tout ce que tu trades va avoir un numéro de série, c'est unique. Tu ne peux pas le vendre puis revendre puis le perdre. Exactement. Bon, David, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non, moi, c'est beau. On a pas mal fait le tour. On a été un peu partout. Puis c'est nice. Si le monde a des questions, ils vont t'écrire. Exactement. Et le site web de David et mon site sont dans la description. Alors, je veux vous dire merci pour votre écoute et votre soutien. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Ciao. Bye.